bienvenue dans le podcast de Féroz et Odi. Cette semaine, on parle de spiritualité. Salut Odi. Allô? As-tu le goût de parler de spiritualité avec oui. moi? Ben oui. Puis, avant qu'on rentre en ondes, là, j'aime ça dire ça. J'aime ça! Avant, là, tu sais, off micro, là, tu sais, ils disent ça, les artistes. Nous autres aussi, on va le dire. Off micro, là, tu disais, je veux parler des affaires simples. Oui. Tu sais, de pas rentrer. Quelle est la définition de spiritualité? Ah, Non. pour moi, la spiritualité, ça veut dire, non, si t'es venu pour écouter ça, là, ben, change de podcast. T'es pas à bonne place. Aujourd'hui, c'est pas ça. Écoute, moi, spiritualité, ça rime avec simplicité, sérieux. Puis j'ai envie qu'on aborde ça un peu parce que, tu sais, toutes les deux, on parle beaucoup de spiritualité. On peut être vus comme des gens, des femmes qui sont dans la spiritualité ou dans ce domaine-là. Mais ça veut dire quoi, la spiritualité? Parce que moi, j'ai déjà rencontré des gens qui font comme « Ah non, moi, je suis pas spirituelle. » Ben oui, comme si c'était une religion, hein? Ouais. C'est comme si, oui, non, je suis pas catholique ou je suis pas musulmane. Non, ou je c'est suis pas, ça, non, je suis pas tu sais, chrétienne. j'ai vraiment envie d'amener ça comme simplement parce que, tu sais, moi, la spiritualité, je me suis tournée vers ça à un moment où j'avais besoin de me sentir mieux dans ma vie. Ça a été vraiment comme une nourriture plus riche. Tu sais, c'est comme quelque chose qui me manquait. Je savais pas trop que c'était quoi qui me manquait. Mais quand j'ai commencé à lire là-dessus, puis là, je t'ai sorti mes 3 livres avec lesquels j'ai commencé. Il y en a un qui est vraiment vieux. Je veux que tu me lises ça, c'est trop hot. Il y en a un qui est vraiment vieux. Je l'ai volé à ma mère, en fait. C'est ma tante Pierrette qui avait donné ça à ma mère. Pierrette qui vient à nos rituels, là? La prophétie des anges de James Redfield. C'est un classique. Oui. C'est un classique. Et regarde, j'ai mis... j'ai plein de... t'as sorti toutes les petits ça, bouts. la prophétie. Puis il y a un numéro 2 à part ça. Oui. Mais écoute, il est bien jauni, il y a des phrases surlignées. Lis une phrase, juste lire une phrase. Ça va être le fun. Regarde, je vais lire la phrase qui était surlignée si je la retrouve. Regarde. Attends un peu. Ici. Ça, c'est le fun. On lit une phrase. OK. Quand quelqu'un vous domine psychologiquement, il dérobe votre esprit. Ce n'est pas comme si vous aviez perdu l'avantage dans un quelconque débat intellectuel. Vous n'aviez pas l'énergie de débattre. Malheureusement, cette forme de violence psychique se produit sans cesse et s'est toujours produite souvent par la faute de gens bien intentionnés. Je trouve ça intéressant parce que moi, quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a vraiment parlé d'énergie, de transactions d'énergie qu'on a entre humains. Ça m'a amené à un autre niveau de faire « Oh, OK, moi j'ai une énergie, comment je la perds? Qu'est-ce qui m'en donne? Où est-ce que je vais m'abreuver d'énergie? » Puis que je fais « Wow, je me sens pétillante, je me sens comme remplie. » Puis quand est-ce Mais cette que phrase-là, cette phrase-là, elle dit quoi? Ben moi, cette phrase-là, ça me dit « OK, fais attention cultive ton énergie. » De la même façon que tu vas prendre soin de ton argent, ben prendre soin de ton énergie, c'est un moyen d'échange. Oui. Donc, tu la donnes pas, là, tu sais, tu dépenses pas ton argent comme pour toute la perdre en 24 heures. Même chose avec ton énergie. Mais t'as-tu remarqué, Féroz, comme tu peux arriver dans un souper à un moment donné, faire la gueule de bois puis changer toute l'énergie, ou arriver en riant puis ça change toute l'énergie. Oui. Puis les gens qui me disent « Ouais, mais l'énergie, t'es lourde ce soir. » Mais t'as fait quoi? T'as pas à changer? Oui. Tu l'as peut-être juste gobé. Tu l'as gobé puis t'as fait quoi pour la changer? Si toi, là, tu trouves que... Hey, là, vous dites ça à quelqu'un autour de vous à un moment donné, hein, parce que moi, je l'entends souvent ici. C'est lourd, papa, parce que tu dis que ça va... Tu chiales après tout le monde dans l'auto, c'est lourd. Mais oui, mais tu fais quoi pour la changer, là? Commence à chanter, fais quelque chose, change l'énergie, une joke. Fais une joke, ça va changer toute l'énergie. Oui, ben donc c'est aussi facile à cultiver une énergie lourde, de fâcher, de colère, tout en gris, c'est quelque chose qui va pas, que d'en avoir une où tu as du plaisir. Ouais. C'est aussi facile, là.
Mais c'est ça, écoute, la prophétie des anges, si tu l'as pas lu, tu le lis. Si tu l'as déjà lu, relis-la. Moi, je pense que je l'ai lu plusieurs fois. Ouais. Puis, parce que pour moi, la spiritualité, tu me donneras ta définition après, Audie, mais pour moi, la spiritualité, c'est vraiment un rendez-vous avec moi. Mais un rendez-vous avec la partie divine, grandiose, illimitée, appelons ça comme on veut, mais c'est vraiment ce rendez-vous-là avec moi. C'est avec mon âme, avec mon cœur, on peut dire ça aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de, pour moi, la spiritualité, c'est intime. Puis c'est entre moi et plus grand que moi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas à faire telle chose. Par exemple, j'ai pas à dire, bon là, j'allume mon encens, j'allume ma petite chandelle, je m'assois ma zone de yoga, puis sur mon petit tapis, puis là, je médite, là, je suis dans mon moment spirituel. Moi, je considère que non, parce que faire une soupe aux carottes, ça peut être aussi très spirituel. En fait, pour moi, c'est ton niveau de conscience que tu vas amener. Puis si on part du principe qu'on est toutes des petites bulles d'êtres spirituels qui font une expérience sur Terre, que tu y crois pas, que ça t'interpelle pas, c'est une expérience spirituelle que tu es en train de vivre. Hmm, c'est Moi, vrai. je le vois comme ça. Toi, c'est quoi pour Ben, toi la spiritualité? je vais le garder dans la simplicité, tu sais, je vais pas avoir des Oui, définitions comme ça. Je pense que ce qui m'a interpellé beaucoup, tu dis, il y a un niveau de conscience. oui, Ce qui me vient, c'est un niveau de présence oui, aussi. oui, effectivement. Conscience, puis un niveau de présence. C'est d'être ici beaucoup, pas être dans mon futur, pas être ailleurs. Tu sais, là, on est ici, on est en train de parler de spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Euh, c'est d'être au quotidien qui je suis, de me poser des questions. J'aime ça me poser des questions sur moi. Il va se passer quoi? Je vais-tu avancer? Et si je faisais ça? Si je regardais ça? Tu sais, je trouve qu'il y a une spiritualité là-dedans. Puis c'est de m'éloigner justement de ce qu'on parlait la semaine passée, tu sais, du jugement, des comparaisons, d'essayer de m'éloigner de ça. Moi, pour moi, c'est que je rentre plus dans ma spiritualité quand j'essaie de m'éloigner de ce qui est plus difficile, comme plus lourd, ou de l'accepter, puis de comprendre, de la compréhension aussi, la compréhension de pourquoi je suis venue sur Terre. Tu sais, ces questions-là, c'est Frédéric Lenoir qui disait ça. Mm. De comprendre pourquoi je suis venue sur Terre, pourquoi j'évolue avec qui. Ah, j'ai un ange gardien, moi, ça existe ça. Ah oui, ok, je vais aller vers ça. Moi, peut-être ma grand-mère est là. Mon ex-belle-mère est décédée il y a pas longtemps, puis j'ai oublié de te dire ça. J'ai rêvé à son mari qui est décédé il y a peut-être une vingtaine d'années. J'ai rêvé à lui. Puis quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, il est venu la chercher. C'est ça que je me suis dit. Mhm. Parce que je comprenais pas pourquoi que j'avais rêvé à Monsieur Follum. Je comprenais pas. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Puis là, je me suis dit, ah, c'est ça. Tu sais, ça pour moi, là, c'est d'être spirituel, de m'ouvrir à des possibilités qui sont pas nécessairement visibles, qui sont Mhm. invisibles, puis qui sont qui est autour de moi. Moi, je trouve que c'est le fun. Puis ça, c'est une présence, c'est une conscience, puis Oui. c'est une présence. J'aime Ben, ça, moi, moi. déjà, le mot, Puis ben oui, les j'adore ça. opposés. Ouais. Puis moi, écoute, les mots spirituels, parce que tu dis présence, moi j'ai dit conscience. Ouais. Pour moi, la spiritualité, quand je me dirige vers ça, quand je suis dans cette conscience, dans cette présence-là, c'est des mots comme c'est ouvert, il y a de l'amour, c'est fluide, c'est doux. Il y a quelque chose qui est vraiment confortable, agréable, qui fait du bien. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de cultiver, puis consciemment vraiment de dire, OK, là, Férouz, t'es peut-être en train de t'énerver, de stresser pour rien, reviens dans ton centre, puis écoute, tu parles de ton expérience avec ton ancien beau-père. Moi, quand j'étais petite, là, il y avait l'émission Dossier Mystère. Je capotais là-dessus. Moi, j'écoutais T'aimais ça ça. à chaque semaine. Je rêvais d'habiter dans une maison hantée, moi. Je rêvais de parler avec des fantômes, puis qu'ils viennent me voir, puis Hmm. que je les entende. J'ai toujours eu une fascination pour le monde invisible. Ah, c'est hot, hein?
Ouais, j'ai vraiment toujours eu une fascination pour qu'est-ce qui existe ailleurs. On s'en va où quand on meurt? Avant qu'on naisse, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a toujours, toujours fasciné. Donc, pour moi, je reviens au livre La prophétie des Andes. Pour moi, c'était comme déjà d'aborder un peu une question d'énergie parce que dire, si mon corps il est plus là à un moment donné, mon énergie à l'intérieur de moi, elle reste, non? Oui? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Moi, je pense que J'imagine oui. que Moi, je oui. pense que oui. Moi, je pense que oui. Puis, écoute, c'est drôle parce que mon mari, lui, il croit pas à ça. Il dit, Mais tu sais, non, il est drôle, Wolfram. quand on meurt, Oui, on se met fini. dans une boîte, c'est fini, merci, bonsoir. Tu sais, Ouais. c'est comme, bon, ben, t'es jeté aux poubelles quasiment, là, tu sais, c'est fini. J'ai dit, t'as Mais peut-être non, mais c'est raison. sa Mais, croyance, c'est mais ça. oui, c'est ça. Tu sais, t'as peut-être raison. J'ai aucune confirmation que ce que je crois, moi, c'est vrai, là. Mais j'ai dit, si, je trouve ça tellement plate que je vais continuer à croire ce que je crois parce que moi, je vois pas le sens de la vie s'il y a rien après. Et tu vois, mais c'est pour travailler, avoir une maison, avoir du fun dans la vie. Ouais, non, j'ai besoin d'un petit quelque chose de Un petit peu plus, de moi. plus. Ouais, j'ai besoin d'un sens Mais c'est plus quand même grand encore. particulier, hein, quand tu y Ouais, penses. On vit toute notre vie pour on sait qu'on va mourir, mais on la vit ouais. pareil. Oui, oui. Non, On non, meurt mais juste c'est une fois, vrai. mais on va vivre plusieurs jours, tu sais. Oui. Ça vaut la peine, pareil. Ce que j'aime, moi, puis ça, je pense que ça fait partie de appelle-le ma mission, le sens de ma vie, whatever, comment on l'appelle. Mais ce que j'aime, c'est les opposés. Tu sais, moi, j'aime porter du cuir avec de la dentelle. J'aime Ouais. porter une grosse jupe avec des gros froufrous puis des grosses bottes. Quand j'étais jeune, là, c'était des bottes des capes d'acier qu'on appelait, là. OK? Moi, Les je bottes de portais ça. Au construction. cégep, quand j'étais au collège, là, j'avais des grandes jupes parce que j'aimais ça porter des grandes jupes, des grandes chemises avec mes bottes puis mes bas d'ouvrage. J'en ai encore des bottes d'ouvrage, d'ailleurs. J'aime ça porter ça. Et quand je te dis l'opposé, c'est que pour moi, j'ai toujours eu l'impression que la spiritualité, c'était la petite bonne femme qui était dans l'église. Et moi, je me suis dit, si je peux prouver que tu peux porter une veste de cuir, faire de la moto puis être spirituel, moi, ça me fait, j'aime assez ça. Ou j'aime dire que les gens d'affaires, même si tu es une présidente, que tu sois à la maison, que tu sois à l'université, que tu sois retraité, c'est pas important. Tu peux être spirituel. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu fais, c'est pas important. La Mhm. spiritualité, c'est ouvert à tout le monde, à Mhm. tous C'est un les gros types de océan. personnes. C'est un gros océan. Ouais. Il y en a Puis tu parles de, plein de personnes qui sont spirituelles. tu parles T'as des pas besoin d'être opposés, ce qui est prêtre. vraiment le fun aussi. Ça m'est venu dans la tête pendant que tu disais ça, c'est le mot dichotomie divine. Mm. Une dichotomie, c'est justement, c'est l'opposé. Mais la dichotomie divine, ça veut dire que ça se peut que tu as un moment, tu pleures ta vie, ça va pas, là, puis une heure après, tu es en béatitude, en grosse gratitude, reconnaissance parce qu'il t'est arrivé quelque chose. Tu viens de vivre deux grands opposés, complémentaires, mais ils font partie du même tout. Puis la dichotomie divine, j'aime ça parce que ça te Mais fait j'aime prendre ça conscience aussi, que, tu moi. sais, la spiritualité, là, en tout cas, ceux et celles qui ont un éveil spirituel à un moment donné, puis qui se disent, ah oui, je vais aller vers un éveil spirituel, ma vie va mieux aller, là. Watch out! Parce que de s'en remettre à plus grand que soi ou de croire à quelque chose de plus grand que soi, des fois, c'est pas toujours rose dans le sens où peut-être que ça va te faire prendre des décisions ou remettre en question des choses qui sont établies. Peut-être que ça va faire un 360 dans ta vie aussi, donc ça peut déplacer des choses, tu sais, mais toujours pour le mieux. Dans un sens où, tu sais, à un moment donné, j'avais lu ça, puis j'avais trouvé ça tellement beau dans le sens où, ben moi, j'aime le mot Dieu. Il y en a qui sont pas confortables avec le mot Dieu. Si vous n'êtes pas confortable, prenez un autre mot qui va résonner avec vous, mais que Dieu ne détruit rien si ce n'est pour reconstruire. Mm. Donc, je trouve ça beau parce que des fois, on peut vivre une situation, c'est souvent dans des situations difficiles que les gens se sont tournés vers la spiritualité.
Ça peut être une perte d'emploi, un divorce, une maladie, quelque chose où tu fais comme j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose de Ouais, plus grand que moi, puis c'est à ce ouais, moment-là où je vais vers la spiritualité. ouais. Euh, Puis ça sauve la puis vie. oui, puis ça Moi, là, sauve je te la le dis, vie. là, ça sauve la vie. Oui, Moi, c'est mon affirmation. oui, Aujourd'hui, oui, ça sauve la vie. oui. Ton regard est pas pareil. Moi, je sais, pour moi, en tout cas, que mon regard change de jour en jour parce que je veux pas faire un arrêt aujourd'hui. Puis ça me Non. tente pas de dire, ah, aujourd'hui, j'ai tout compris. Oublie ça, là. Je sais que j'en ai encore à apprendre, mais je sais très bien que j'en connais beaucoup plus aujourd'hui que j'en connaissais il y a une semaine, puis il y a un an, puis il y a plusieurs semaines, puis il y a des années. Puis je veux continuer à être dans cette spiritualité. On appelle ça spiritualité, tu sais, ça pourrait s'appeler ésotérisme aussi. Il y a pas longtemps, moi, je vous ai pas parlé Ben d'ésotérisme. non, je me souviens. J'ai un nom pas ésotérique, moi. Ben oui, je suis ésotérique pour certaines personnes. C'est négatif. J'allais voir la définition à un moment donné, je me souviens plus, c'est un ensemble d'enseignements pour les initiés. Mais tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, c'est peut-être justement de parler aux décédés, il faut être vraiment fou pour Non, ça. puis Mais oui, mais why not? moi, les Ça se personnes les peut-tu? plus spirituelles que je connais, ils disent pas. Ben non, pas Hey, besoin tu te de le promènes pas dire. avec une pancarte, hey, je suis rendue spirituelle. C'est pas ça, c'est tellement. Non, non, mais c'est vrai. Ben oui. Mais Si tu as moi, à le dire, déjà en partant, ça marche pas. Bon, là, si vous entendez, c'est mon chat qui veut faire partie de. j'aime ça parler de spiritualité, Blue. Et voilà. Tantôt, l'autre jour, c'est ton mari, là, c'est le chat. Ouais, Mais ouais, c'est c'est ça, la ça. spiritualité, c'est quelque chose qui est tellement intime avec toi-même. Pour moi, c'est. Ton chat, c'est ton mari. Là, c'est le chat. Moi, là, tantôt, c'est ça. Tu viens de catcher? Non, c'est juste le comparatif. Mais non, mais c'est parce que ça fait du bruit aussi. Il m'a amené un jeu, il veut jouer, qu'est-ce que tu veux? Il veut jouer, le petit pit. Il veut jouer. Mais c'est ça, tu sais, je vais Mais revenir à mes alors, moutons, revenons. Oui, mais la mais la spiritualité. spiritualité est quand même, pour moi, j'ai, j'ai- je me considère comme quelqu'un qui nourrit sa spiritualité dans ma vie, mais Oui. je vais pas le dire haut et fort, je suis spirituelle. Quand je rentre dans une pièce, je vais pas le dire. Mais c'est Tu sais, peut-être par tes agissements qu'on s'en mais rend compte. c'est peut-être par une présence, un niveau de conscience, un niveau peut-être de gestion aussi. Comment je vais gérer mon stress, comment je vais gérer ce qui arrive, qui va être différent aussi. Ben, il y a plein de Il y a façons. plein de façons, c'est Mettons ça. qu'on s'en nomme, OK? Oui, Je vais t'en nommer une. Vois le beau dans tout. ouais, Hey! Il va me dire, ben oui. L'autre, là, il vient de me dire qu'il me met dehors, puis je viens de perdre ma job, ça fait 15 ans que je travaille ici. Vois le beau. ouais, Ben oui. Oui, c'est ça. vois le beau. Vois le beau là-dedans. Vois l'apprentissage là-dedans. Vois la magie qui se Ma passe mère, là-dedans. quand j'étais jeune, elle me disait, ben, c'est un mal pour un bien. Mais c'est ça que ça, Quand tu il y faisais a dire plein ça, d'expressions. Vraiment, oui, là, reprenez des expressions. Il y a souvent, en tout cas, une façon maintenant qu'on dit différemment, mais qui veut dire absolument après la pluie, le beau temps. ben oui, puis c'est vrai. Après la pluie, le beau temps, c'est ça. C'est une Là, tu façon, vis je quelque trouve que chose c'est. de merde, là, puis là, après ça, il se passe quelque chose de beau. Mais la spiritualité, pour moi, ça m'a réconcilié avec la vie dans le sens où c'est comme si ça me permet d'être plus en harmonie ou comme plus dans le flow même de la vie et Mm. non pas d'être comme en espèce de combat, mais plus de faire, ben oui, de prendre la vague plus aisément. Je pense Ouais. que c'est ça. Mais Ça m'a amené moi, aussi. je te dirais que j'aime amener l'action. C'est pour ça Ben qu'on a oui, intuition et action, OK? ouais. Euh, ensemble, on est beaucoup là-dedans. Oui, on va laisser venir. Tu sais, il y en a qui disent laisse venir. Bon, laisse venir. Laisse venir, je pense qu'il y a des moments où oui, j'ai le goût de laisser venir. Ouais, mais quand je veux dire d'être dans le flow, je dis pas que je m'assois sur mon divan puis que je fais le. Ben non! Mais ce que je veux dire, c'est, il t'arrive quelque chose, une perte d'emploi, une maladie, quelque chose qui est comme difficile, ça te permet peut-être de dealer différemment Oui, avec tout ça. Puis dans oui, tes prises d'action, moi je oui, considère que l'action,
ça peut être l'élément le plus spirituel. Voilà, ouais. Et ton action peut être aussi de laisser venir. En fait, c'est Oui. comme une décision de prendre, OK, là-dessus, je laisse venir. Nous, là, on a cherché longtemps le titre de notre podcast, hein? Bon, on l'a cherché, on l'a trouvé. Et Ça s'appelle le podcast de Féroz et Odile. ça s'appelle le podcast de Féroz Un et chat, c'est un Odile. chat. Mais à un moment donné, ça a été laisse venir. Donc, Ouais. volontairement, on a dit on va laisser venir. Parce qu'on a beau chercher puis trouver plein de... Ça venait pas. Donc, volontairement, on laisse venir. Moi, je trouve que ça fait partie aussi d'une très grande spiritualité de laisser venir ou de dire, ben là, je vais rentrer un peu dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener comme action, un petit pas, pour aller vers ce que je souhaite, vers ma demande claire. Puis ça vient, tu sais, hein, on fait ça pour nos rituels de pleine lune et les rituels de nouvelle lune. Si vous ne nous suivez pas là, dans nos rituels, allez dans la tribu. Vous allez voir les rituels de nouvelle lune et de pleine lune qu'on fait. À la nouvelle lune, on émet toujours une intention. Oui. Alors, moi, je crois à l'intention claire. Qu'est-ce que tu souhaites? Mais là, l'intention, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une intention pour l'autre. Hey, moi, je souhaite que lui, il arrive quelque chose, il m'a tellement fait de mal. Non, non, non. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Quelle est ton intention à toi? Ça fait partie de la spiritualité, je crois, en tout cas pour moi, de ramener à moi. Qu'est-ce que moi je veux? Pour moi, pas pour l'autre. Tu parles du laisser venir, mais on va prendre l'exemple juste de la respiration. Ouais. La respiration, là, je vais laisser venir quand j'inspire, puis je vais laisser aller quand j'expire. Donc, son jeu est rentré en dessous de mon... C'est ça, la spiritualité aussi, c'est d'avoir un bel équilibre entre mon laisser venir, mon laisser aller, puis de savoir quand c'est le temps, justement, d'arrêter, tu sais. Hey, tu sais qu'on a tous le même but, hein? Moi, là, c'est ma croyance. On a tous le même but. On part toutes de la même souche. Ce qu'on veut, c'est évoluer. C'est s'accomplir. C'est apprendre. C'est être en paix. C'est être heureuse. On cherche comment l'être. Tu sais, je dis, ça devient, je veux dire, que tu veux devenir président, là, puis faire des millions, ou que tu veux devenir une maman à la maison, ou que tu veux whatever que tu veux, là, tu veux quelque chose. Tu comprends? Ouais. Fait qu'on part toutes la même, on veut peut-être pas toute la même chose, mais on veut quand même évoluer. Mais regarde, on veut tout quelque chose. Je vais te parler de mon deuxième livre fétiche. Oui. Parce que c'est un retour à l'amour. Hey, mettons qu'on part du principe qu'on est toutes des bulles d'amour. Ouais. Puis qu'à notre façon humaine, on essaye tout en fait de revenir à cette source-là. À notre façon à nous, mais on essaye tout de revenir là. Puis il va y avoir toutes sortes de moyens pour s'y rendre. Il n'y a pas une route seulement. C'est ça que je trouve beau aussi. Il y en a qui vont vraiment aller plus dans de la contemplation. Ils vont vouloir comme être épurés. Il y en a d'autres que ça va être dans l'action au bout avec créer des projets, dans la grande création. Tout ça, c'est spirituel en même temps. Fait qu'un retour à l'amour, moi, ça a été vraiment... Je vais te lire une phrase, OK? Je vais ouvrir quelque chose comme n'importe où. Le Saint-Esprit nous demande s'il est raisonnable de présumer qu'il nous enseignerait une tâche sans nous fournir les moyens de l'accomplir. Alors, la spiritualité, moi, ce que j'entends, ça, c'est développe ta foi. Aie confiance que dans cette aventure-là, t'es pas toute seule. Puis qu'il va y avoir des anges terrestres qui vont venir te supporter. Il va y avoir une énergie peut-être que tu vas aller trouver que tu pensais pas avoir. Mais c'est ça, nous fournir des moyens pour l'accomplir. Fais confiance. Fais confiance. Aie la foi. Fais confiance. Aie la foi. Oui. Dis-toi que le sacré est dans tout. Et dans tout. Tantôt, je te parlais d'une soupe aux carottes. Le sacré est dans tout. Quand tu fais ton ménage dans la maison, quand tu te mets de la crème sur ton corps, c'est sacré. C'est sacré. Et le sacré, dans le sacré, il y a la spiritualité.
Puis, tu sais, est-ce que j'ai besoin de me promener comme tu disais tantôt? T'as pas besoin de te promener avec une pancarte pour dire je suis spirituel, c'est pas nécessaire, mais ça change quoi dans ta vie quand tu entres ta spiritualité? C'est incroyable. Puis tu sais, on parle souvent de notre tribu. Venez dans la tribu, vous allez voir, c'est vraiment beau parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est des belles citations, c'est je suis qui je suis, d'honorer la sorcière que tu es, d'honorer la déesse que tu es, d'honorer ta puissance, tout ce que tu reçois comme message. Les messages, il y en a plein partout, hein. Il y en a plein Oui. partout, tu as juste à les regarder, peut-être que tu vas les ressentir, les entendre. Les messages sont Ça a tout été quoi pour toi autour. les bienfaits d'entrer la spiritualité dans ta vie, justement, Audie? Euh, Moi, je pense que c'est parce que ce qui me vient, c'est quand ma fille était malade, tu sais, l'année passée, puis le cancer est venu la visiter, puis pour tout le monde, elle est bien aujourd'hui. Ça a été comme un choc, parce que je me souviens d'avoir dit à mes anges, hey, comment, pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça à moi? Mmh. Tu sais, elle avait 28 ans à l'époque. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc. J'enseigne les anges. J'ai développé avec Férouz une tribu. On parle de spiritualité, mais semble que je vous aide à vous faire connaître. Ils m'ont dit, wow, 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 wow. Hey, Pas à petite toi. fille, Premièrement, c'est pas à toi, là. C'est elle, puis c'est elle qui l'a choisi. Fait que toi, là, faut que tu sois lumière. Sois lumière autour, là, puis c'est tout. Fait que c'est là, elle qui tu vas l'a choisi. Hey, l'accompagner. ça, c'est quelque chose aussi, là. Oui. C'est ma croyance. C'est ta croix. Ben oui. Ma croyance qu'elle, elle a choisi ça pour grandir, mais aujourd'hui, je peux te dire que sa vie, elle a changé. Elle étudiait en médecine, elle a arrêté pour aller en architecture, c'était le rêve de sa vie. C'est comme, elle est rendue ailleurs. Elle, sa spiritualité c'est la spiritualité qui l'a accompagnée. C'est un Donc, cadeau mal moi, emballé, souvent, des ben, éveils de c'est ça. spiritualité, des fois, hein. Il y en a Puis, beaucoup qui puis, disent ça. puis, sérieux, un petit peu comme tu disais, c'est des chocs dans ta vie. Tu sais, quand j'ai perdu mon emploi en publicité il y a 7 8 ans, avant ça, bon, mon mari avec qui je me suis séparée, tu sais, tous des moments dans ma vie qui ont été difficiles, j'ai eu comme des boosts d'évolution, Mhm. aidés de la spiritualité. Et quand j'ai perdu ma job la première fois, j'avais 27 ans. Une agence de publicité qui a fait faillite. Je me souviens, dans ce temps-là, j'ai entré dans un taxi, puis j'avais mon chèque, puis il fallait que je me rende vite, vite à la banque pour le changer, parce que sinon, le syndic aurait passé, j'aurais pas eu ma dernière paye. Je me souviens encore de ça, écoute, dans Montréal. Puis j'avais appelé ma mère au retour à la maison, parce que j'avais pas de cellulaire à ce moment-là, ça n'existait pas. J'avais appelé ma mère m'avait dit, va chercher Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Va chercher ça. Peut-être tu parles des livres. Moi, ça a été le Oui! premier que j'ai lu. Écoute, déjà là, je me suis trouvé une autre job. À cette nouvelle job-là, je suis restée là 25 ans. Je suis devenue présidente de l'agence. Quand tu y penses, c'est ce coup-là. Ça veut pas dire qu'il faut un coup, là, hein, pour faire des boosts d'évolution. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que ça, c'est pas ma croyance. Mais je pense qu'il y a des événements dans ta vie. Ça peut être avoir un enfant qui est tout heureux, mais d'avoir un enfant t'amène un boost d'évolution où Mhm. tu rentres encore plus. Moi, je te Ouais, dis ouais. que ta question, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Moi, ça change ma vie, ça change ma façon de voir la Ouais. vie. Puis je suis d'accord de porter les vestes de cuir. Tu comprends-tu? Je dis, c'est pas Un besoin n'empêche pas d'être avec l'autre, des hein? grandes robes, là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, Toi, c'est. Férouz, toi, c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta Ben, ça a vie? vraiment été une facette de moi que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé nourrir petite. Puis à un moment donné, j'ai délaissé ça, tu sais, comme en deuxième année. Tu sais, moi, mon père musulman, ma mère catholique, mes parents ont décidé de pas me baptiser. Donc, moi, j'arrive en deuxième année avec Raymonde. Puis Raymonde est très, très, très catholique. Elle va à l'église là, avec mon grand-père. Puis elle fait tous les matins venir les enfants. Elle fait venir les enfants euh, à son bureau en rond. Puis tous les enfants prient.
Mais moi, je suis pas baptisée. Hmm. Donc, je fais pas. Oh, Puis là, je vois les gens qui prient, puis moi, là, c'est ma période préférée de la journée à l'école. oh, petite Alors, à un moment puce. donné, je m'en vais voir Raymond, puis je dis, Raymond, j'aimerais ça moi aussi prier. Est-ce que je peux? Elle fait, ben oui, tu peux. Fait que là, je m'en vais prier avec les autres amis, puis j'ai tellement aimé ça que c'est là que j'ai décidé de me faire baptiser Ah, moi-même. c'est donc ben J'ai fait ce beau. choix-là. Donc, moi, Tes parents l'ont respecté? mon père était pas content, mais ma mère, OK. ben oui, c'est sûr. Mais moi, ça a toujours été pour moi une nourriture où j'ai trouvé beaucoup de sérénité. Donc, à un moment donné, j'ai délaissé ça, tu sais, avec l'adolescence, avec le début vingtaine et tout ça, mais vers fin vingtaine, ça a été vraiment pour moi de Ouais. venir nourrir une facette que j'avais besoin, comme s'il me manquait une vitamine essentielle Mm. à ma vitalité. Puis Ouais. aujourd'hui, dans mes croyances que moi je vais avoir avec ma spiritualité, je me sens supportée. C'est Ouais. comme si j'ai une grande foi, puis je le sais que ça va être correct. Tu sais, c'est comme si ça me donne, ouais, ça me donne une grande confiance dans. Mais j'aime ça ce que tu dis, c'est comme un support, Oui, je effectivement. me sens Puis soutenue. les plus jeunes qui nous écoutent, tu sais, c'est ça aussi. On a dans notre tribu, je pourrais pas dire la plus jeune. Je connais, bon, mettons Emmanuel, parce qu'elle est venue dans les formations des anges. Elle a peut-être 24 ans. Ça, c'est une des plus jeunes que je connais, mais on en a peut-être des plus jeunes. On a beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui viennent vivre leur spiritualité dans la Oui, tribu. Je trouve ça beau parce qu'elles vont s'exprimer euh, autant avec des personnes plus matures. Donc, les deux s'écoutent, les deux se parlent. Il n'y a pas d'âge. C'est une non, opinion, il y a beaucoup de respect, c'est du non-jugement. Et c'est ça aussi, c'est entrer dans «Ah, as-tu vu l'autre, comment elle pense comme ça?» Puis les femmes vont s'encourager, les femmes vont s'ouvrir en fait ouais, puis pour à moi, leur la spiritualité, différence. on le disait tout à l'heure, mais il n'y a pas une voie Mm. de vivre sa spiritualité. Ouais, Puis il y a plein de façons. Il y en a qui vont, pour eux, la spiritualité, c'est d'aller se promener dans la forêt, puis tu sais, de se connecter à la ouais, nature, puis ça va ouais, être ça ouais. aussi. Il n'y a pas une façon, parce que c'est ça que je trouve beau, justement, de pouvoir te permettre d'aller explorer qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait sentir vivante, qu'est-ce qui te fait sentir en connexion avec quelque chose de plus grand que toi. C'est-tu ta source d'où tu viens? C'est-tu une foi qui est comme un Wi-Fi où est-ce que tu le vois pas, mais à un moment donné, tu sens que c'est là quand même, que tu te sens connecté? Moi, c'est vraiment ça que je trouve beau aussi dans la spiritualité parce qu'il n'y a pas une personne qui a la vérité de Ouais. c'est comme ça que la Hey, spiritualité. j'aurais le goût d'inviter les femmes à aller nous dire c'est quoi pour vous la spiritualité dans la tribu. Vous irez puis Oui, écrivez que vous venez d'écouter le podcast de Féroz et Audi avec comme titre la spiritualité. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Allez-y, vous oui, allez voir, c'est beau. Les femmes vont faire ah oui, c'est vrai. oui, Peut-être, tu sais, ouais, c'est c'est vraiment l'union pour intéressant, moi c'est aussi. l'union. Ouais. Oui, c'est Ah vraiment beau. wow, c'est Puis écoute, je te beau. laisse avec mon dernier livre que Vas-y donc. moi j'ai adoré. Je me suis fait donner à un moment donné en cadeau. Écoute, c'est une femme avec qui j'ai fait un coaching. Puis, comme cadeau, à la fin de notre coaching, elle m'a offert le coffret de Conversation avec Dieu. Je l'avais jamais lu. Donc, j'ai eu ce coffret-là, ces trois petits livres Trois super petits livres. intéressants, La conversation avec Dieu. Puis moi, je t'avoue que j'avais déjà vu le livre, mais ça m'avait pas interpellée. J'ai fait, oh, comment ça? Je sais pas, tu sais. Mais quand j'ai commencé à ouvrir le livre, j'ai fait, oh wow, j'ai adoré. Et là, mon ami Francis m'a donné le quatrième tome. Là, vous allez rire, mes livres sont tous avec des petits, sont tous avec des petits bouts de papier. Le Je vais vous dernier lire bout, une là, phrase. dernière page, là, dans les dernières pages, t'as les 52 ou 70, je me souviens plus, thèmes les plus, à la fin complètement Mhm. de ce livre-là. T'as les 70 affirmations Oui, des 4 des 4 volumes, tomes les effectivement. plus importantes. C'est vraiment Ouais. intéressant. Je vais te lire une phrase, je vais vous lire Oui, une phrase. vas-y. Ça dit, mais pourquoi l'origine d'un message ou des personnes dont la vie est en est un modèle aurait-elle pu plus d'importance que le contenu de ce message?
As-tu compris? Euh, Pourquoi l'origine d'un message ou des personnes dont la vie est un modèle aurait plus d'importance que le contenu de ce message? j'entends, c'est pourquoi la personne d'où elle vient, ou le statut d'une personne. Maintenant, je vais le mettre dans mes mots, le statut d'une personne, ça a plus d'importance que le contenu, en fait. Pourquoi? Parce que cette personne-là est une grande personne ou que ça aurait plus de sens qu'un enfant qui dit quelque chose. C'est ça que je Effectivement, comprends. je le sens comme ça aussi. Ouais. Pourquoi Parce tu que donnerais plus de valeur à quelqu'un? à Ah, ben, c'est un quelqu'un qui adulte, est... cette personne-là, il a un statut X, qu'en fait, le contenu du message qu'on vient t'apporter, puis le contenu, il peut venir en rêve, il peut venir dans ton intuition à toi, hein? Il peut venir par la fleur. Tu sais, tu parlais des fleurs tantôt. Ben C'était oui, beau. Tu sais, tantôt, non, c'est la semaine passée, tu non, parlais des fleurs, la de la semaine différence. passée. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça peut être justement une... Ah, regarde nos cartes. Là, Ben, si vous savez pas, on a des cartes, elles sont super. C'est J'allais, l'oracle de Férouz et Eldi. c'est ma dernière suggestion. Ben voyons donc! Ça, là, ça nous arrive souvent C'est pour celles tellement qui nous drôle. écoutent, là. Ça, là, on se parle pas, soit qu'on met la même chose, soit qu'on y a la même idée en même temps. C'était ta dernière suggestion? Ben oui, Ben vas-y. C'est une bonne décision, regarde, c'est ça que j'ai pigé. c'est la bonne décision. Ben, c'est ça, c'est notre carte intuition et action. C'est Ouais. l'oracle de Férouz et Odie, évidemment, intuition, action, parce que le yin, le yang, l'intuition, l'action, qui fait ce tout-là. J'avais envie de piger une carte. T'en as pigé Oui, une, toi? C'est vas-y. la bonne décision. Ben, moi, en fait, c'est parce que je faisais suite à... J'ai juste comme pris un paquet, puis ça a fait ça la bonne décision. On va prendre une bonne décision tantôt pour un autre Bon, type de quelque chose. regarde, moi, c'est les coïncidences significatives. Hey. Puis ce que je ressens quand j'ai pris cette carte-là, là, c'est ça aussi la spiritualité, c'est de faire confiance à toutes les ressentis que tu as à l'intérieur de toi. C'est justement peut-être que ce podcast-là, c'était une coïncidence significative pour toi qui te donnait Ouais. un message d'aller approfondir ta spiritualité, de peut-être faire plus confiance ou de nourrir cet aspect-là à l'intérieur de toi. Donc, si c'est le cas, de faire confiance justement Ouais. Puis à nous cette écouter toutes les coïncidence. semaines, là. Et oui, Écoute-nous toutes les semaines. Tu vas avoir tous des petits bijoux. Petits bijoux qui puis vont arriver aujourd'hui. Ah, ce petit bijou-là, il me fait du bien. moi, Il j'ai me envie de fait du laisser les bien. gens en leur disant, tu sais, nourrir ta spiritualité, ça peut être très, très simple. Trouve quelque chose de simple qui te permet de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ce qu'il y a de plus grand en toi, ou plus grand à l'extérieur de toi, peu importe comment tu le perçois à ce moment-ci, puis de le pratiquer. Oui. De le pratiquer au quotidien. 1 minute. Juste une petite minute. Simplement, commence avec ça. Ça peut être le Oh, fun. j'aime ça. OK, on fait ça. Et on se retrouve dans la tribu. Celles qui ont envie de venir continuer la discussion dans la tribu de Féroz et Odie sur Facebook, c'est un groupe privé. On vous accueille avec plus de 5000 autres femmes qui vont vous prendre comme vous êtes, puis vous aider à grandir. Puis vous allez amener de la richesse aussi dans la tribu pour permettre aux autres femmes de grandir avec nous. Ciao.